Salut, je m'appelle Woody. J'ai 15 ans. Avez-vous déjà espionné quelqu'un? Avez-vous voulu savoir ce que fait une personne lorsque personne ne la voit? Je le fais, parce que j'espionne constamment les gens. Je ne peux rien faire pour m'arrêter. Jetez un œil à ce que cela mène. À l'école, j'étais un monstre pour tout le monde. C'est pourquoi je n'avais pas d'amis. Mais après l'école, je ne rentrais pas habituellement à la maison. J'avais quelques endroits que je visitais de temps en temps. Le premier est le vestiaire des filles. J'ai adoré me cacher dans un buisson et observer les pom-pom girls se changer pour leur pratique. La deuxième place était la salle de bain des filles. Il y a une salle de nettoyage à l'intérieur. Risqué, non? Mais je me suis caché là et j'ai regardé les filles qui se maquillaient. Et tu sais? Eh bien, ma dernière place était la bibliothèque. Ce n'est pas un secret que les couples s'y rendaient pour s'embrasser et s'embrasser. Je me cachais derrière les étagères et les regardais. J'ai aimé faire ça non seulement à l'école. Parfois, j'espionnais mes voisins. C'est pourquoi je savais tout sur tout le monde dans ma rue. Un soir, j'ai remarqué qu'un nouveau propriétaire a aménagé dans la maison voisine. Je l'ai espionné et j'avais le sentiment étrange de l'avoir déjà vu auparavant. Eh bien, j'ai regretté plus tard de ne pas me l'avoir rappelé. C'était une journée d'école ordinaire et je suis allé à la bibliothèque. À quoi bon? Soudain, j'ai entendu pleurer de l'autre côté de l'étagère. J'ai déplacé un livre et j'ai vu une fille. Elle était assise par terre en collant déchiré. L'inconnu a pleuré et marmonné quelque chose. Je n'ai pas fait attention à la manière dont j'ai sorti le livre de l'étagère. La fille a sauté et j'ai dû fuir la scène de crime. Elle n'est pas sortie de ma tête. Chaque jour, j'allais à la bibliothèque dans l'espoir de la revoir. Mais elle n'était pas là. J'ai décidé de la chercher dans toute l'école et j'ai eu de la chance. Lors d'une récréation, je l'ai vue dans le couloir. Beaucoup de gars l'ont regardé passer. Elle est passée et m'a même souri. Ce jour-là, je ne voulais même pas espionner. Une première pour moi. Serait-ce que je suis tombé amoureux? J'étais si heureux. Peut-être qu'elle me guérira et je me débarrasserai de cette mauvaise habitude. Le lendemain, j'ai découvert qu'elle était nouvelle. Son nom, c'est Lizzie, et elle est dans une autre classe. J'ai appris le programme de l'autre classe et j'ai essayé de la rencontrer aussi souvent que possible. Un jour, accidentellement, j'ai entendu des filles qui ont commencé à chuchoter entre elles en la voyant. Ils ont dit qu'à son ancienne école, elle avait fait ça à tout le monde. Je ne savais pas quoi penser. À cause des pensées, mes excès de voyeuriste se sont intensifiés. J'ai commencé à espionner Lizzie. Le lendemain, j'ai vu quelque chose de choquant. Près de l'école, Lizzie étreignait le nouveau voisin dans ma rue, un vieil homme. Et tu sais quoi? Je me suis finalement souvenu où je l'ai vu. Il était notre nouveau directeur. Les rumeurs à son sujet sont-elles réellement vraies? Il était difficile pour moi de croire que Lizzie était si frivole. La directrice est 3 fois plus âgée qu'elle. J'ai bien sûr compris que beaucoup de filles aiment les hommes plus matures. Mais pas tellement les plus âgés. Eh bien, c'était la première fille dont je suis tombé amoureux. J'ai dû découvrir la vérité alors que j'ai décidé de l'espionner après l'école. Elle est allée à la périphérie de la ville et est rentrée dans un bâtiment étrange où il y avait de la musique forte. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu que parmi une grande quantité de costumes d'hiver, dont beaucoup sont assez révélateurs, quelques filles se changeaient. Et Lizzie est également rentrée dans la pièce. Ça ne peut pas être. Cet endroit est-il un bordel? Soudain, quelqu'un m'a attrapé par mon pull et m'a jeté loin de la fenêtre. Un grand homme en costume m'a dit « Sortez d'ici! Tu veux regarder? Paye pour entrer !» Ce voyou a confirmé mes pensées les plus effrayantes. Après l'école, je suis de nouveau allé à la bibliothèque à la recherche de couples. Je me suis caché derrière une étagère et soudain, j'ai entendu pleurer. C'étaient ses pleurs. Avec une main tremblante, je me suis déplacé sur un livre et j'ai vu Lizzie pleurer. Et elle m'a vu. J'ai encore eu peur et j'ai eu très honte. Vous pensez probablement que je suis un monstre. Mais je n'ai rien fait quand j'ai espionné, non? Bien que, en réalité, j'ai toujours pensé que ce n'était pas sain. J'ai décidé de faire une recherche concernant de tels cas sur Internet. En fin de compte, il y a une maladie. C'est celle que l'on appelle le voyeurisme. C'est un trouble mental, une dépendance à regarder des moments privés de la vie des personnes. Alors,
Je suis fou? Ce soir-là, j'ai décidé de l'espionner une dernière fois. Elle est allée encore une fois à la périphérie et entrer dans cet horrible endroit. Après avoir attendu un peu, je suis entré derrière elle. Mais c'était un théâtre. Un théâtre, vous entendez ça? J'étais fou de joie. De nulle part, Lizzie est sortie maquillée. Elle semblait m'avoir reconnu. Elle est venue vers moi et s'est présentée en premier. C'est quelque chose que je n'aurais pas fait moi-même. Mais elle m'a dit qu'elle m'a vu plusieurs fois à l'école et qu'elle m'a trouvé sympa. Je veux être actrice, a-t-elle déclaré. J'ai découvert que dans la bibliothèque, elle répétait son rôle. Ses collants ont été déchirés parce que certaines des filles l'ont poussée dehors car elle était la nouvelle. Tout d'un coup, mon sentiment de bonheur a presque été brisé en miettes. Le directeur est venu vers nous et a étreint Lizzie. J'étais choqué. Sortent-ils vraiment ensemble? Comment n'a-t-il pas honte d'être démonstratif comme cela devant tout le monde? J'ai pensé le frapper tout de suite. Woody, voici mon père. J'ai rougi. Eh bien, bon sang. Je me suis presque déshonoré avec mes intuitions muettes devant la fille qui me faisait de l'œil. À ce moment-là, je me suis promis de ne plus jamais espionner une personne. Plus jamais. Maintenant, je sors avec Lizzie. Je ne suis pas aussi timide et effrayé qu'avant. Mais pour être honnête, j'espionne encore parfois les gens. L'avez-vous déjà fait? Peut-être même un peu? Laissez vos réponses dans les commentaires. Donnez un j'aime à cette vidéo et abonnez-vous définitivement à la chaîne.